Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. J'espère que tu vas bien en cet épisode 42 of The Stress et ses effets invisibles sur le corps de la femme. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche toutes les femmes, peu importe notre âge, notre stade hormonal, mais qui devient particulièrement important à l'approche de la ménopause, et c'est le stress. On parle souvent du stress comme un état mental, alors qu'en réalité, le stress est un phénomène profondément physique qui agit non seulement sur notre sommeil, notre énergie, notre poids, mais qui est une hormone que l'on doit comprendre. Donc, le stress en tant que tel, OK? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est ce qu'on appelle de la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. OK? Le stress, c'est une réaction de survie métabolique. À court terme, le stress, donc le cortisol et l'adrénaline, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. On entend parler du cortisol, mon Dieu, en long, en large sur les réseaux en ce moment, là, comme si c'était la folie et la chose à éviter dans sa vie. Sauf que si on n'avait pas de cortisol, on ne se réveillerait pas le matin et je ne pourrais pas interagir avec vous en ce moment. OK? Donc, le cortisol, c'est une hormone importante pour se concentrer, réagir, booster notre énergie. Par exemple, quand on boit du café, ce que ça vient aider, c'est que ça vient aider les surrénales à sécréter plus de cortisol et d'adrénaline. OK? C'est un fait. Bon, quand tu bois du café, là, tu te sens-tu énergique, puis puissante, puis yé? Oui, mais c'est pas sur le court terme que le cortisol et le mix d'adrénaline est dangereux. C'est sur le long terme que ça devient un poison silencieux. Parce que un excès de cortisol, et là, attention, c'est important de comprendre, l'excès de cortisol peut mener à de l'inflammation, à un déséquilibre hormonal, à du stockage de gras abdominal et à de la fatigue chronique. Donc, c'est vraiment là qu'on doit venir faire le bémol entre les deux et comprendre qu'il y a une distinction entre le cortisol que l'on veut sur une base régulière et celle que l'on sécrète en excès. Donc, quand que je disais qu'il y avait des effets invisibles du stress, c'est que la plupart des gens, quand je leur parle du cortisol, ils vont me dire ben moi, je suis pas stressée, j'ai pas le cœur qui palpite, puis je me sens pas nerveuse, puis ci, puis ça. Non, ça n'a pas rapport. C'est que les effets du cortisol, savoir s'il est stable ou pas dans notre métabolisme, c'est que ça va avoir un effet indirect / direct sur notre sommeil. Un cortisol élevé va nous créer de l'insomnie, des réveils nocturnes, d'avoir la sensation de jamais vraiment récupérer. Puis je suis convaincue que tu as déjà vécu ça au moins une fois, que tu te couches, tu dors, mais quand tu te réveilles, tu es comme Did I sleep? I feel so bad. Genre, je me sens fatiguée. Mais si tu te posais vraiment la vraie question, là, probablement que tu as été te coucher ce soir-là, puis que tu avais le hamster qui était à 100 000 peut-être que tu étais en chicane avec ton conjoint, peut-être que tu vivais quelque chose de stressant par rapport à la job et ça l'a fait en sorte que finalement ton cortisol était trop élevé pour avoir un sommeil récupérateur. Ensuite, un autre effet invisible du cortisol en excès dans notre métabolisme, c'est clairement sur la digestion. Donc, le stress, ma belle amie, là, ça ralentit les fonctions intestinales. Je répète ça là, parce que c'est vraiment important.
le stress en excès ralentit les fonctions intestinales. Donc, si tu te sens ballonné, constipé, tu sens que ta microbiote est perturbée, genre des fois, tu as des selles liquides, des fois, il faut que tu forces, des fois, tu te sens gonflé, pas gonflé, des fois, c'est des belles selles, des fois, c'est... Ben, hello! Peut-être que tu devrais regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ton stress. Et là, attention, le stress, je le répète, ce n'est pas juste un état mental, c'est hormonal. Le stress, là, je vais les nommer tantôt, les raisons que notre corps peut être stressé. Là. Puis imagine-toi que ça se peut que tu es stressé juste parce que tu manques de vitamines et minéraux. Puis là, tout le monde est comme, hein? Ben non, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Si ton corps a besoin de quelque chose que tu lui donnes pas, ça va créer quoi, tu penses? Du stress, là. Fait que 1 plus 1 égale 2, tu sais. Anyway, je te parle de ça de tantôt, fait que reste avec moi, ma belle amie. On n'a pas fini de jaser de cette hormone-là, le fameux cortisol, en long et en large. Maintenant, un autre effet invisible qui n'est pas du tout invisible quand ça arrive, le poids. Le poids et les fringales. Avoir envie de manger tout le temps. Plus que de cortisol, plus que ça fait augmenter ton taux de sucre sanguin, plus que tu as envie de sucrer slash salé, plus que ça stocke du gras au niveau du ventre. Et là, si tu m'as jamais entendu parler de ça, va dans mes autres épisodes du cortisol avec le cycle là, que je l'explique en long, en large. Là. Mais si je te fais un petit résumé, cortisol, augmentation du taux de sucre sanguin qui fait augmenter le taux de l'insuline, qui fait augmenter le taux d'envie de sucrer, qui fait prendre du poids au niveau abdominal par les réserves. Okay? Mais je parle de ça en long, en large dans d'autres épisodes. Tape stress dans Real Talk, la fille en forme, puis tu vas en avoir d'autres. Maintenant, un autre effet invisible de ce petit mot de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres, le stress, c'est que c'est vraiment un effet directement sur tout le système hormonal. Donc, pas juste ceux en lien avec les glandes surrénales, donc le cortisol et l'adrénaline, mais ça joue en fait sur l'estrogène, la T3, la T4, ça joue sur, mon Dieu, sur l'insuline, excusez, ça joue estrogène, progestérone, ça joue sur tout ce qui est au niveau du foie, ça joue au niveau des neurotransmetteurs. Fait qu'effectivement, que le stress, surtout en périménopause et en ménopause, va amplifier tous les symptômes désagréables de la ménopause, genre les bouffées de chaleur, l'anxiété, l'irritabilité, etc. Et là, j'ai un petit aparté à faire. Hier, j'étais avec ma mère, on a été dîner au restaurant ensemble, puis on avait décidé de faire un moment mère-fille ici à la maison. Puis, je disais, hey, maman, toi, t'as 65 ans. Ma mère, elle a 30 ans de plus que moi. C'est clair que tu es en ménopause. Là. Comment tu as vécu ça, toi? Tu sais, parce que je suis de plus en plus dans le sujet grâce à mon nouveau programme de ménopause. Puis là, elle dit, ah, moi, j'ai full bien vécu ça. J'ai un peu de chaleur le soir, mais c'est tout. Je suis comme, ah, comment ça, t'as rien eu? Tu sais, comme 90% des femmes ont des symptômes atroces. Là. Fait que là, elle est comme, ben moi, j'étais pas stressée. Toi et ta soeur, vous avez été super facile. J'ai un conjoint que j'aime. Puis elle dit, moi, quand ma ménopause est arrivée, j'étais déjà à la retraite du travail. Parce que ma mère, elle a eu sa retraite à 50, je vais dire 53 de mémoire qu'elle m'a dit hier. Puis comme sa ménopause est arrivée pas longtemps après ça. Fait qu'elle dit, moi, je prenais mon temps, j'allais prendre mes marches, tu sais, je prenais soin de moi. Fait qu'elle dit, j'ai pas vraiment ressenti les effets sur mon corps. Puis là, j'ai fait ding, ding, ding. Il faut clairement, je parle ça dans mon prochain épisode de podcast, parler à quel point que le stress, c'est genre l'élément principal qu'on oublie quand on tombe en périménopause ou en ménopause, c'est de se calmer les nerfs, tabarouette, parce que sinon, ça vient affecter tout le reste. Oh my God, right? Puis j'en ai la preuve vivante avec ma mère. Puis je suis comme, moi, je vais prendre ma retraite à 40 ans, là. Anyway, fait que petit aparté terminé, mais très important de comprendre ça. Maintenant, un autre effet invisible sur notre corps de femme qui est en lien avec le stress, c'est malheureusement
le système cardiovasculaire et le système immunitaire. Parce que plus de stress égale augmentation de la pression sanguine et diminution des défenses immunitaires, donc de nos lymphocytes T, qui est nos globules blancs qui viennent détruire les agents irritants, les microbes, les virus. Fait que regardez à quel point qu'un excès de stress, qui n'est pas un état mental, je tiens à le répéter, je m'en viens avec ça, peut avoir extrêmement de manière néfaste d'agir sur le corps. Je les répète, il y en a 5. Je vous ai nommé le sommeil, la digestion, le poids et les fringales, les hormones et le cœur avec le système immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, premièrement, il faut comprendre que l'état mental du stress n'est pas la seule manière de stresser notre corps. OK? Le sous-nourrir, tu m'as bien entendu, le sous-nourrir est un stress pour notre corps. Le sur-nourrir est un stress pour notre corps. Lui manquer de micronutriments est un stress pour notre corps. Le surentraîné / sédentarité. On est toujours un peu dans les extrêmes, comme tu peux remarquer. Se blesser, être malade, pas dormir assez, ingérer une trop grande quantité de sucre ou de gras. Tout ce qui pourrait être un irritant métabolique. Mettre des crèmes parfumées sur notre corps. Et là, tu te dis, mais voyons, c'est quoi le lien entre crème parfumée et stress? Une crème parfumée sur notre corps va venir créer une toxine au niveau métabolique par notre foie qui va vouloir se mettre en état de survie, mentionner qu'il n'aime pas ça, qui va faire sécréter plus de cortisol. Really? Really? Fait que c'est hyper important. Et là, j'en oublie un hyper important, puis je le vois, tu sais, dans mon œil de mur, je sais. Et d'ailleurs, je prends une petite gorgée. Manquer d'eau, en boire trop. Donc, on est toujours dans les extrêmes, OK? Fait que tout ce qui s'appelle ne pas optimiser ses fonctions métaboliques peut nous emmener dans une situation de stress. Et à ça s'ajoute l'état mental. Être dans une relation amoureuse toxique ou complètement de merde, avoir des amis qui nous en demandent trop, avoir des enfants qui nous grugent, avoir un emploi qu'on n'aime pas, être dans un environnement qui ne nous permet pas d'être alignés et heureuses. Je ne sais pas, moi, de tout le temps te sentir gêné, pas entendu, pas validé. Nomme-les toutes, là, les états qui nous emmènent à être stressés. Et attention, le stress, c'est pas nécessairement je me sens nerveuse. Non, le stress, c'est quelque chose d'irritant. OK? Fait que n'importe quel irritant alimentaire, n'importe quel irritant physique, n'importe quel irritant psychologique. Et je vais même pousser la patente. Je ne vais pas trop aller là parce que c'est pas le lien de mon podcast. Et il y en a plein qui parlent de ça. Mais il y a aussi des irritants énergétiques. OK? Puis là, ça, moi, je crois full à ça, là. Fait que, tu sais, tu t'en vas dans une pièce, il y a du monde qui vibre vraiment bas, c'est sûr que toi aussi, tu vas vibrer bas, là. En tout cas, ça sera un autre sujet de discussion, Miami, là. Mais ça reste que c'est important de comprendre que le stress, état mental, état physique, état spirituel, état énergétique, c'est toutes des choses qui vont venir affecter les 5 facteurs que je t'ai nommés tantôt et qui peuvent être la cause de pourquoi tu ne te sens pas bien, pourquoi tu prends du poids au niveau abdominal, pourquoi tu te sens ballonné, pourquoi tu te sens fatigué, pourquoi que tout d'un coup, tu te sens hyper irritable, puis pourquoi tout d'un coup, genre, tu es malade pour rien, là. Ben, peut-être que tu es stressé, ma chum. OK? Et attention, je me répète, stress n'égale pas nervosité. Ça ne veut pas dire que tu es stressé, que tu es agité. OK? Fait que, s'il vous plaît, on veut dissocier ça le plus possible. Et là, les filles, je dois être 100% transparente. En périménopause et en ménopause, on devient 4 fois plus stressé. Nos ovaires donnent leur fonction aux glandes surrénales qui vient faire en sorte qu'on sécrète encore plus de cortisol et d'adrénaline parce que c'est les 2 seules hormones que les glandes surrénales sécrètent et que nos ovaires ne font plus leur fonction vitale. OK? Donc,
c'est important, rendu à cet épisode-là de notre vie, d'avoir une stratégie. Et c'est ce que je vous enseigne d'ailleurs dans le programme de ménopause de 8 semaines. Hein? Avoir une stratégie de compréhension de un. Puis après ça, quoi faire comme outil pour se sortir de ce cycle infernal-là et être comme ma merveilleuse maman et avoir quasiment pas de symptômes pendant cette transition hormonale de vie-là. Et d'ailleurs, si tu veux réserver ta place pour le programme de ménopause, je te conseille de faire vite parce qu'on part ça dans 2 semaines. Comme deuxième semaine de novembre, mon programme est commencé et c'est le dernier de l'année. Là. Après ça, ça va aller en 2026 et je te confirme que les prix vont augmenter. Là. Fait que it's time or never. Si tu m'écoutes en ce moment, que tu dis Oh my God, je viens de découvrir cette fille-là où je te suis depuis un bout de temps, j'ai vraiment envie de comprendre mieux mon corps justement dans cette transition hormonale-là. Je me sens tout le temps irritée. J'ai le ventre gonflé, j'ai pris du poids, je suis tout le temps fatiguée, je ne comprends pas ce qui se passe. Je m'entraîne, je mange de la même manière, je bois mon eau, je ne me sens pas plus anxieuse que ça, mais pourtant, tout a changé. Ben, peut-être que tu as une petite transition hormonale qui se passe, mon ami. Et peut-être que tu pourrais te dire, ben moi, je suis une femme et je sais que je vais arriver à ça tôt ou tard. Peut-être que je devrais suivre son programme qui va être à son dernier prix, la dernière fois à ce prix-là pour pouvoir mieux comprendre puis être outillée et prête pour quand ça va venir. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Maintenant, clairement, quand on entend parler de ça, on est toujours à la recherche de OK, mais Mylène, maintenant, je fais quoi avec ça? S'il vous plaît, aide-moi. SOS, SOS, SOS. Là. Ah, il n'y a pas une toune, là. Nanana, SOS, pied de poule, pied de poule. Ah, c'est quoi? En tout cas, si vous vous rappelez de ça, là, vous m'enverrez ça. Mais il me semble qu'il y a une affaire la même, là. SOS, pied de poule, whatever. En tout cas, fait que qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on vient calmer notre cortisol? Bon, bien ça aussi encore, là, je vous en ai parlé en long et en large dans mes autres épisodes, mais je vous fais un petit recap d'amour, OK? Numéro uno, respirer par les 2 narines. Numéro dos, éliminer les sources qu'on remarque qui nous amènent à être plus stressés. Si tu sais qu'aller reconduire ton fils à l'école à tous les matins, ça te stresse, quelles sont les stratégies qui pourraient te permettre de ne pas le faire ou le faire faire par quelqu'un d'autre? Si tu sais que ça te stresse de whatever, là, avoir 12 courriels à répondre en moins d'une heure, ben donne-toi une stratégie de je réponds à 4 courriels, puis j'y vais répondre à 4 autres courriels plus tard, etc. Trouver des stratégies de ce qui, en ce moment, nous irrite. Très important de mettre de l'avant une alimentation anti-inflammatoire et apaisante. Viva los alimentos de magnésium. OK? Je le répète en français, puis je ne pense même pas que c'était ça en espagnol de toute façon. Maximiser les aliments qui contiennent beaucoup de magnésium, les amandes, les légumes verts, les protéines. On veut aussi prendre un complément de magnésium. Hello, of course it's gonna help. Et on veut certainement limiter tout ce qui contient de la caféine. Ensuite, pourquoi qu'on ne vient pas maximiser le mouvement? Le mouvement dans la douceur, dans l'étirement, dans les marches contemplatives. Et là, au niveau mindset, hop pour la gratitude, hop pour le journaling, hop pour les choses qui te permettent de te déposer. Bref, j'ai été quand même assez rapide là-dessus parce que tu m'as probablement déjà entendu 25 fois parler du stress dans les autres épisodes et je t'ai déjà donné des trucs en long, en large, fait que c'était pas le but d'aujourd'hui. Par contre, je veux vraiment que tu comprennes que ça a des effets invisibles sur les autres aspects de notre santé et que ce n'est pas quelque chose que tu ressens nécessairement, le stress. Ça ne va pas te faire agiter. Et là, important de comprendre, le stress, on ne peut pas l'éliminer de nos vies. Mais on peut choisir de ne pas le laisser nous voler notre énergie, notre sommeil et notre joie. En apprenant à l'apprivoiser, on retrouve non seulement plus de calme intérieur, mais aussi beaucoup plus de puissance dans notre corps et dans notre tête. OK, mes amigas?
J'espère que cet épisode-là t'a fait un comme wow, I understand better le stress sur mon corps. S'il te plaît, partage-le à une amie qui vit une période de stress en ce moment. Partage-le à une amie qui peut-être est en train de vivre les premières semaines ou mois de sa périménopause. Partage cet épisode en long et en large, s'il vous plaît. Il y a d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ces choses-là. C'est important qu'on fasse le message et qu'on diminue que 95% des femmes vivent difficilement leur ménopause. C'est une statistique de merde, là, soyons honnêtes. Et bien entendu, si tu veux te joindre à moi pour le dernier programme de ménopause de 2025, It's Time or Never, My Sunshine, parce que je ferme les inscriptions début novembre et donc c'est dans quelques heures, quelques jours. Fait que au plaisir de te retrouver avec moi pour le dernier programme de ménopause et s'il te plaît, n'hésite pas à venir me poser tes questions, venir me donner tes impressions sur les épisodes. Tu peux m'écrire via YouTube, via Instagram, via Facebook, via Spotify. Je suis toujours excitée de vous entendre et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et n'oubliez pas de respirer par les deux narines. Bisous!